Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 roues de midi. Alors aujourd'hui c'est la Nive d'Alain Delon, il a 87 ans. Et va-t-il y avoir une question sur Alain Delon aujourd'hui? On verra bien. Jean-Luc Reichmann, toujours pas coupé les cheveux. Le maître de midi, 318 000 et des poussières. Au coup d'envoi la première question. Dans le conte d'Andersen, qui passe une nuit horrible à cause de petits pois cachés sous son matelas. Donc bien sûr c'est une princesse. Qu'est-ce que c'est dur comme question. Après vous avez la trop jolie Clotilde qui était venue avec Étienne, son cousin. Alors, quelle activité a permis à Christophe Castaner, l'ex-ministre de l'Intérieur, de gagner sa vie quand il avait entre 18 et 20 ans? Eh bien, c'était le poker. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Ah bah non, alors vous avez eu cette personne qui s'appelle Manuel, qui est d'origine portugaise, qui avait participé il y a 35 ans à un jeu avec Jean-Luc Reichmann, mais Jean-Luc Reichmann à l'époque, c'est lui qui s'occupait des candidats. Donc on peut voir qu'il a fait un superbe parcours, donc c'est dommage qu'il finisse un peu mal. Quand je dis qu'il finisse un peu mal, c'est... bon, vous verrez tout à l'heure. Donc elle était là avec son fils Pierre. Alors sa question, quel cadeau les femmes infidèles offrent-elles le plus à leurs amants? Donc c'était une évidence, c'était le parfum. Bon, je raconte pas mon histoire de Rolex. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous aviez le policier. Aïe, la police, la police. Donc c'était Maxime qui était venu avec son papa, son fils et sa sœur. La question pour la police, comment l'adolescente américaine Michaela Ulmer est-elle devenue multimilliardaire à l'âge de 11 ans? C'était grâce à une limonade qu'elle avait créée, grâce à un grimoire qu'elle avait trouvé dans son grenier. Ensuite, pour le maître de midi, quel film ayant cartonné au box-office a réuni Harrison Ford, Sigourney Weaver et Melanie Griffith? Donc, moi, ce que j'aime bien quand je vois les questions pour le maître de midi, c'est que j'ai l'impression qu'on... comment s'appelait ce film? C'est Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a toujours des questions sur des films des années 80, quoi. Donc, bien sûr, c'était Working Girl. Ensuite, que peut-on faire profiter aux autres grâce à la start-up Spirit? Eh bien, c'était ses comptes streaming. Ensuite, qui nous a fait danser cet été avec son tube Despecha? Donc, c'était Rosalia. Pour la police, qu'est-ce que la ville de Niort a utilisé pour arroser ses espaces verts pendant la période de sécheresse? J'imagine que ça doit être l'eau de sa patinoire. Pour le maître de midi, donc... ça m'a fait rire cette question. Dans quel département se trouve-t-on quand on mange du nougat Montélimar? D'accord, bon. Si au moins ils avaient mis une autre ville dans le Midi, d'accord, mais ils ont mis la Haute-Savoie. Donc bon, bien sûr que c'était la Drôme, c'était une question facile. Il nous prend vraiment. C'est là où je dis que c'est dommage pour Jean-Luc Reichmann, parce que quelque part, ça casse son image, cette histoire de... Bon, passons. Ensuite, pour Clotilde, quelle fleur doit son nom à sa ressemblance avec des images, des habits religieux? Donc elle est partie sur l'aubépine, puisque, bon, c'est normal, les religieux portent une aube. Eh bien, c'était la capucine pour les capucins. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris la police en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle région a Rennes pour préfecture? Et bien sûr, c'était la Tatagne, la Bretagne. Donc ensuite, eh bien, Maxime, Stéphane et Manuela sont retrouvés au coup par coup. Alors, première question. Quel animal arbore une trompe ou un appendice nasal qui y ressemble? La mauvaise réponse était le carpajou. Ensuite, eh bien, il y a eu cette question, quel film est une comédie d'espionnage? Donc elle est partie sur Mon nom et personne, comme tout le monde le sait. C'est un western avec Terence Hill, voilà, qui s'appelle Personne. Et ça finit avec un doigt dans le... Oui, oui. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Maxime en duel qui est tombé sur... Alors, moi il m'a beaucoup fait rire parce qu'il est tombé sur une question. Voilà. Quel prénom porte celui qui chante la Java de Broadway, le rire du sergent et le temps des colonies? D'accord, bon. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, oui, mais attention, quel âge avez-vous? Alors, je crois qu'il a 28 ans, un truc comme ça. Et donc,
Il a dit non, bah non, je vois pas. Bon, je vais dire Michel, d'accord, bon. Et ça, et 2 minutes après, oui, non, non, je vais dire Michel parce que Michel Sardou, il chante la Java de Broadway. C'est-à-dire qu'il savait pas, mais que bon, 5 minutes après, il s'est rappelé que c'était ça. Bon, bah bravo. Et puis alors bon, dans sa famille, tout le monde applaudit, bravo papa, bravo. Donc ensuite, eh bien, Maxime et Stéphane se sont retrouvés à la pupube. Tiens, pendant la pupube, j'ai vu que lundi, c'était tous inconnus. Ça va être rigolo, on va pouvoir revoir Alain de loin, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, coup fatal, est-ce que la police va se faire arnaquer? Vous allez voir, c'est assez rigolo. Comment s'appelait le groupe de rock composé de Dave Stewart et Annie Lennox? Donc, bien sûr, encore un groupe des années 80, hein, donc 90, c'était Eurythmics. Pour Maxime, quel chanteur ancien de Starac a eu un enfant avec la chanteuse Alizée? Ça m'a fait rire parce que franchement, ça, c'est plus une info people qu'une info, voilà quoi, que de la culture générale. Donc, c'était Châtelain, là, je sais plus quel est son prénom. Ensuite, de quelle pièce de Molière et Alceste et Célimène sont-ils les protagonistes? Voilà, donc, tac, il commence à mettre des questions difficiles pour Maxime. Voilà. Ensuite, quel mot poli entraîne souvent la réponse de rien? Donc c'était merci. Voilà. Après, alors pour le maître de midi, rigolons. Quelle femme humoriste fut diplômée de Sciences Po la même année que Jean-François Copé? De toute façon, des diplômés de Sciences Po, il y a que elle qu'on connaît. Et je crois que Zazie a fait de grandes études, mais c'est tout, quoi. Ensuite, quel homme est le plus... quel est l'homme, pardon, le plus âgé à avoir occupé le poste de président des États-Unis? Donc Maxime a bien trouvé Joe Biden. Pour le maître de midi, quelle œuvre de Chaudelin de Laclos a été parodiée par les inconnus et les nuls? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était assez facile. Oh là là, c'était les liaisons dangereuses. Et puis alors après, alors, vous allez voir, vous êtes prêts, vous allez voir une question qui m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, donc quel Victor interprété, voilà, attends, je répète, attention, hein, quel Victor interprète Bouli dans le film Un éléphant ça trompe énormément, d'accord, bon. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Claude Brasseur. Non, on a dit quel Victor, on n'a pas dit quel Claude, on dit quel Victor. Donc c'était une question facile, parce qu'en plus c'était un film des années 90, donc comme il a son habitude, donc c'était bien Victor Lanoux. Ensuite, quand on parle de parisianisme, alors voilà, ça c'est les questions que le maître de midi a droit, c'est-à-dire que c'est des questions où vous avez la réponse dans la question, hein. Quand on parle de parisianisme, à quelle ville fait-on allusion? Donc bien sûr c'était à Paris. Donc après Jean-Luc Reichmann, ouh là là le suspense, 36 secondes contre 30, et puis alors là, regardez la tête qu'il fait, le maître de midi, bon passons. Alors après, toc, alors là, franchement, ça m'a beaucoup fait rire parce que bon, pour Maxime, que sont les éphélides que l'on peut voir sur Julianne Moore et Audrey Fleurot? Eh bien, ce sont les taches de rousseur. Bon, bah voilà, donc moi, j'avais jamais entendu parler de ce mot. Donc, bon, bah voilà, bah, merci à Maxime parce que, bon, c'était une question difficile. Ensuite, quel mot désigne à la fois la mendicité et une partie d'une veste? Donc c'était la manche, là il a trouvé. Pour le maître de midi, dans la mythologie égyptienne, quelle déesse est la compagne d'Osiris et la mère d'Horus? Donc bien sûr c'était Isis, il a eu une question il n'y a pas longtemps sur ça. Ensuite, alors Jean-Luc Reichmann, ouh là là, 24 secondes sur 25. Alors en général, voilà, bon je vous explique un truc. En général, quand Jean-Luc Reichmann dit, ouh là là, il reste 25 secondes et un, vous allez voir les questions que va avoir Maxime qu'on va rigoler. Alors pour Maxime, en 2013, à qui doit-on le roman Un avion sans aile? Bah voilà, donc bon, ok. Encore pour voilà. Alors comment appelle-t-on les habitants du Népal? Ah tiens, c'était une question un peu plus facile, donc c'était les Népalais. Pour le maître de midi, quel acteur a-t-on vu à l'affiche de Game of Thrones, Conan et Aquaman? Donc ça, ce ne sont pas des films des années 80, donc il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, hein, c'était Jason Momoa. Voilà. Ensuite, de quelle planète un martien est-il censé être originaire? Donc voilà, comme tout à l'heure, le parisianisme et le parisien. Donc là, vous avez le martien et de Mars, donc voilà, c'est assez rigolo. Voilà, après, donc 14 secondes, oh là là, le suspense, le suspense. Et après, quelle blogueuse, là c'était pour Maxime, hein, quelle blogueuse mode a fondé le studio Atelier Doré? Donc bah, c'était, je sais pas, une nana qui s'appelait Doré, mais bon,
J'avais jamais entendu parler de cette blogueuse, mais bon, c'est pas important, hein. Après, quelle est la monnaie officielle de l'Argentine? Il n'a pas trouvé, donc c'était le pesos. Ensuite, que plante-t-on dans une pineraie? Donc c'était des pinèdes. Donc voilà, donc bon, bah, il a été éliminé. Et là, regardez la tête que fait le maître de midi. Et tout de suite après, donc il a mis son petit doigt en l'air, d'accord? Et il a dit papa. Bon, d'accord. Moi, je dis, il faut pas dire papa parce que toutes les questions, comment dire, difficiles qu'a eu Maxime, c'est pas, ça vient pas de là-haut, hein, ça vient de. Si, quand je dis là-haut, ça vient de là-haut, parce que bon, je pense comme je vous l'ai déjà dit, je crois que les bureaux dans des malls sont en étage, hein, c'est pas au rez-de-chaussée, donc c'est peut-être pour ça, mais bon, voilà. Donc bon, là, bon, si maintenant il y a encore des gens qui pensent que dans les 12 coups de midi, c'est comment dire, les questions. Mais moi, vous savez que pendant longtemps, pendant longtemps même, j'avais ma chaîne et je croyais que c'était honnête le jeu. Et en fin de compte, bah pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, moi je commence à avoir l'habitude, hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle région française les galettes de sarrasin sont-elles une spécialité? Donc bien sûr, c'était la Bretagne. Question de bébé. Qu'est-il bon de manger chaque jour pour la santé à votre avis? Donc c'était 3 à 5 fruits et légumes par jour, donc c'est une question facile. Combien de temps dure la course automobile disputée au Mans chaque année depuis 1923? Donc bien sûr c'est 24 heures du Mans. Encore une question facile. Dans quelle série de films d'animation retrouve-t-on Squat, l'écureuil, Manny le mammouth et Sid le paresseux? Donc bien sûr c'était dans l'âge de glace. Encore une question facile. Entre-temps on a appris que Manuela, donc, qui avait participé au jeu avec Jean-Luc Reichmann, avait gagné 50 000 francs. Alors 50 000 francs, ça fait un peu moins de 10 000 euros, d'accord, mais qu'elle avait partagé avec un copain à l'époque, donc bah, ça faisait un peu moins de sous-sous, mais bon, bah, quand même, hein. Et puis, dernière question, donc, qu'aime Axel Red dans sa chanson Sexualité, hein. J'aime tes yeux, ton odeur. Bon, c'était une question facile, donc voilà. Et là, j'avais coupé le son, et je ne l'ai pas entendu crier. Et je sais qu'il a crié parce que je l'ai vu sur internet, les gens ont gueulé parce qu'il a crié. Quand je l'ai vu sur Twitter, il y a eu plein de messages là, comme ça. Donc ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai pas entendu, parce que j'avais coupé le son. Bon bah voilà, donc la production lui a filé 5 000 balles, hein. Donc bon, comme je le dis, bon ça c'est pas très important, hein, c'est l'argent de la production, mais comment dire, moi je trouve que c'est juste la manière, hein. Donc voilà. Ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il y a un nouvel élément, là je vois pas du tout ce que c'est. Bah, je verrai plus tard, hein, qu'on peut voir sur la gauche. Et puis donc sur la droite, vous avez la photo qu'on va voir avec Camille Lacour. Donc voilà, c'est toujours Camille Lacour qui va être trouvée maintenant dans 7 jours. Donc le t-shirt du jour. Ah oui, alors j'ai vu ça tout à l'heure. Un homme de 50 ans aurait été mortellement percuté par un cerf samedi dans la Meuse alors qu'il participait à une partie de chasse à l'arc. Bah, je trouve que bon, bah, c'est pas bien pour le monsieur, mais bon, et voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a un juste retour des choses, un peu comme dans les, comment dire, dans les corridas, c'est-à-dire que bon, bah, c'est à vos risques et périls. Donc, le t-shirt, l'avenir est incertain, voilà, sur le site remillon.com. Et sinon, bah, voilà, donc, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à rien. Voilà. Bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.